Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor. Ici présent nous a fait l'honneur de sa présence avec son équipe. Nous voulions lui exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance, ainsi que Madame la directrice de la planification à la direction générale du ministère de l'Urbanisme et Monsieur le directeur chargé de la promotion des pôles urbains. Donc je voudrais au nom des populations de la communauté de Diobass exprimer notre gratitude donc au chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre pour cette autorisation. Je voudrais également exprimer à titre personnel, individuellement, le directeur général de l'APROSI, qui depuis le lancement du plan Notre Diobass Smart City n'a ménagé aucun effort avec son équipe pour les mobiliser, pour être à nos côtés. Et il nous a même fait une correspondance pour justement un site industriel ici à Notre Diobass, ce que nous avons évidemment accepté. Le principe, donc nous allons délibérer prochainement avec le conseil municipal pour libérer une assiette de près de 50 hectares que nous mettons à la disposition de l'APROSI pour justement l'aménagement d'un site industriel. Puisque notre conviction, et c'est l'un des pôles stratégiques du plan Notre Diobass Smart City, c'est la création d'espace pour les entreprises à travers l'aménagement d'un site industriel qui permettra justement à nos jeunes, qui font 70% de la population, d'avoir accès à l'emploi. Je voudrais également remercier Madame la directrice des planifications du ministère de l'Urbanisme et Monsieur le directeur des pôles urbains pour leur présence. Puisque vous savez que ce plan, notre partenaire stratégique numéro 1 dans le gouvernement, c'est le ministère de l'Urbanisme. Parce qu'il s'agit d'un plan d'urbanisation. Il s'agit également des normes à respecter. Et sur ce point-là, je dois vraiment saluer la présence des services du ministère de l'Urbanisme. Depuis le début, nous accompagnent. Pas plus tard qu'hier, la commission régionale d'urbanisme dirigée par Monsieur le gouverneur a autorisé 2 lotissements majeurs dans la commune, à Kër-Ibra-Fall et à Ngolfani. L'un de près de 60 hectares, l'autre de près de 39 hectares. Donc nous voulons vraiment remercier Monsieur le ministre de l'Urbanisme, M. Fofana, et demander au directeur ici présent d'être notre interprète auprès de lui. Cela dit, nous sommes réunis ce matin pour échanger sur le plan d'aménagement de Notre Diobass Smart City, qui, comme vous le savez, est composé de 3 pôles. 3 pôles, ou disons 3 engagements majeurs, qui sont les suivants. Le premier, c'est d'abord permettre à chaque chef de carré, qu'on appelle ici, ou chef de famille, de disposer d'un titre foncier. Permis d'habitation, permis d'occupation, délibération, bail, titre foncier. Vous savez qu'il y a les 2 premiers volets qui dépendent de la commune, c'est-à-dire le permis d'occupation, c'est le maire. La délibération, c'est le maire et le sous-préfet. Le bail et le titre foncier, c'est le ministère de l'Économie et des Finances avec l'appui de l'urbanisme. Donc, nous avons lancé ce processus et vraiment, vous avez constaté avec la présence de plus de 50 chefs de village qui sont là aujourd'hui. Et nous avons démarré la délivrance justement de ces permis d'occupation. Et les délibérations seront délivrées également les prochains jours après le vote du conseil municipal. Donc, ce premier pôle donc, du programme Notre Diobass Smart City est extrêmement important et structurant, puisque c'est la première fois que les foyers dans la communauté de Diobass, dans les hameaux, disposent d'un titre foncier. Et donc, comme vous l'avez vu, les populations l'ont accueilli avec beaucoup de satisfaction. En l'espace d'une semaine, nous avons signé des centaines de permis d'occuper dans les maisons qui seront transformés également en délibération pour demain être des titres fonciers. Ensuite, le deuxième pôle concerne les lotissements, mais des lotissements avec des normes. Des lotissements qui intègrent du foncier aménagé pour nos artisans. Puisque vous savez que nous avons dans la commune beaucoup d'ouvriers, des maçons, des menuisiers métalliques, des menuisiers tout court, bois, des mécaniciens. Et donc, au lieu de faire des milliers de kilomètres pour aller à Dakar ou à Thiès pour chercher des ateliers, l'idée c'est de faire un aménagement justement de mini-parcs industriels aménagés pour les artisans. Évidemment, avec la PROSI, nous verrons quelle est la pertinence. Est-ce qu'on ne l'intégrera pas dans un aménagement industriel beaucoup plus large? Mais ça, les experts nous diront. Mais l'idée, c'est que vraiment que nous puissions trouver un espace d'un foncier aménagé pour nos artisans qui jouent un rôle très, très important. Et vous savez, dans la commune aujourd'hui, nous avons une pression démographique extrêmement forte dans les maisons. Les maisons sont fermées, les maisons sont bouclées et nous avons des tensions même dans certaines maisons où les jeunes veulent construire mais n'ont pas de parcelles. C'est le cas ici, dans le village où je suis, qui est mon village de CSN. C'est le cas également dans tous les gros villages ici, que ce soit Baba, que ce soit Tatel. Donc les lotissements concertés avec les populations, avec l'accompagnement du ministère de l'Urbanisme, nous permettront justement d'enlever cette pression qui est là. Et naturellement, c'est un chantier. Aujourd'hui, nous avons plus de 17 demandes de lotissement en cours par les villageois et par les populations. Le troisième pôle concerne les aménagements agro-industriels. Vous savez que la communauté de Diobass a du foncier disponible et
si nous ne faisons rien, ce foncier est dilapidé à travers les spéculations sauvages. C'est ça la réalité. Donc nous avons, en discutant avec les populations, justement décidé que ce foncier qui est aujourd'hui dilapidé à travers les spéculations qui sont hors normes, justement soit transformé en des espaces économiques à travers les sites industriels, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi des agropoles, mais à dimension humaine. Nous avons proposé justement à certains investisseurs qu'ils puissent, à travers des partenariats avec justement les producteurs, à travers des coopératives, qu'ils puissent avoir un tour de table où les coopératives seront les actionnaires dans le projet et qu'on soit également dans un contrat de culture sur une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années maximum, à l'issue desquelles justement le foncier revient à la communauté. Parce que ce que nous voulons éviter aussi, c'est des délibérations sur les espaces importants qui sont transformés à titre foncier et finalement on dépossède les populations. Donc voilà un peu les trois pôles du plan Smart City. Il fallait qu'on en parle de manière publique aujourd'hui, de manière ouverte. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir également la presse ici présente, aussi la presse locale que la presse nationale. Et vraiment, je voulais remercier tous les chefs de village. Plus de 53 chefs de village sont présents aujourd'hui ici à Notto Diobass pour justement porter le message auprès donc, de leur population, porter auprès de leur village. Et ça a été un élément extrêmement important. Vous savez, une piste de production bien faite, c'est autour d'une vingtaine de millions. Bon. Donc quand vous avez 10 km, ça vous donne 200 millions. Et quand vous prenez un budget d'une commune qui fait moins de 500 millions, vous voyez tout de suite la contrainte majeure. Donc cela veut dire simplement c'est à travers l'aménagement dont on parle. L'aménagement d'abord industriel, mais l'aménagement agricole, mais aussi les lotissements bien sécurisés que nous allons générer des revenus qui permettront justement de régler ces questions-là. Les questions lourdes, parce que vous savez, les routes, c'est lourd comme investissement. Et comme nous savons que l'État ne peut pas tout faire, il faut aussi que les communes aient des initiatives porteuses qui sont alignées sur les lois et règlements. Et nous sommes très heureux parce que cela montre simplement que ce que nous sommes en train de faire, l'État surveille à travers les sous-préfectures, également le commandement territorial, mais aussi la présence des membres du gouvernement montre également ce que nous faisons est aligné sur les politiques gouvernementales du Sénégal. Et là, ça nous permet justement d'aller encore plus fort et plus vite. Oui, vous savez, le Notto Diobass est une commune multiculturelle. J'ai dit c'est le Sénégal en miniature. C'est l'une des rares communes, pour ne pas dire la seule commune au Sénégal, où vous avez plus de 5 ethnies qui cohabitent ensemble dans les mêmes espaces. Les Sérères Sine, les Sérères Safen, les Bambara, les Wolof, les Alpulaar, les Diola, tous vivent dans cette commune depuis, nous on a trouvé ça ici. Vous allez à Taten Sérère, les imams c'est les Alpulaar. Même quand un chrétien meurt, avant de l'enterrement, il faut que l'imam Alpulaar soit présent. Donc vous voyez donc ce dialogue des cultures, ce dialogue des ethnies, c'est un signe et je pense que c'est un message aussi que nous voulons montrer au Sénégal et le montrer au monde, de tolérance et de solidarité. C'est la raison pour laquelle ces journées culturelles, où toutes ces ethnies-là justement expriment leur potentialité culturelle, sont des éléments aussi fédérateurs pour permettre, parce qu'un développement ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'unité. Et donc la culture nous permet également de fédérer les forces pour que justement ce plan qui dépasse aujourd'hui Notto Diobass puisse être opéré dans de bonnes conditions. Diobass TV, xibaar yu wér te wóor. Di leen abonné ci Diobass TV, xibaar yu wér te wóor.